Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée, la luminosité n'est pas ouf. En plus de ça il pleut, donc si vous entendez des bruits de pluie, je suis désolée. Aujourd'hui on va faire un make-up de Noël, assez travaillé mais pas trop. La semaine dernière je vous avais fait un make-up de Noël assez naturel si on peut dire. Je vous le mets dans le i juste ici. Vraiment pas beaucoup travaillé, pas beaucoup structuré, vraiment pour les personnes qui se maquillent peu et qui est facile à réaliser et assez vite. Bah on va pas s'éterniser plus longtemps, c'est parti. Dans un premier temps je vais venir appliquer ma crème hydratante de chez Avène, c'est la anti-rougeur, donc c'est une crème hydratante pour le jour que je vais venir appliquer du coup sur l'ensemble de mon visage. Elle est super pratique cette crème, tout simplement pour les peaux assez rouges. Il y a les rougeurs qui vont arriver très très vite. Le pire c'est quand vous êtes dehors, qu'il fait extrêmement froid et que vous rentrez dans une salle extrêmement chauffée. Après mes joues, décadence rechute quand même hein. Donc voilà, et en plus de ça la crème hydratante c'est bien parce que ça va servir également comme une base on va dire pour le maquillage. Ça va permettre de pouvoir appliquer votre fond de teint beaucoup plus fluide et éviter que votre fond de teint marque les zones de sécheresse. Maintenant on va venir appliquer le fond de teint. Donc comme d'habitude j'utilise mon fond de teint Glow de chez Sephora en teinte 20 couleur claire. Et avec le pinceau qui va avec, donc c'est le pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 83 si je me trompe pas. Exact, c'est le numéro 83 donc du coup de chez Sephora qui est pour les fonds de teint liquides. Donc j'en mets toujours une demi pompe et après je vais venir retravailler et en remettre de la matière s'il y a besoin. Donc comme d'habitude j'applique sur l'ensemble de mon visage. Je vais venir travailler la matière à l'aide de mon pinceau et bien travailler en fait mon teint avec le Beauty Blender. Je vais revenir remettre une demi pompe, donc en fait je mets une pompe en entier quoi. Quand le travail au pinceau est fini, on va venir bien fixer et unifier le teint avec le Beauty Blender. On va passer à l'anti-cerne. Donc moi j'utilise l'anti-cerne de chez Tarte. Le Si comme d'habitude en teinte light neutrale. L'appliquer au niveau des cernes en triangle. Un petit peu au niveau de la zone T. Et ensuite au niveau des ailettes du nez pour apporter de la lumière, arc de cupidon et menton. Et on va venir travailler à l'aide du Beauty Blender. On va venir maintenant faire le contouring. Donc je vais venir utiliser la palette de chez Révolution. Comme d'habitude c'est vraiment celle que j'utilise constamment, donc c'est la Ultra Contour qui commence pas mal à être creusée. Je vais venir utiliser le pinceau F105 de chez Révolution, donc pour le contouring. Je vais venir finaliser le contouring avec le pinceau poudre pour bien fluidifier en fait, fluidifier le contouring, éviter qu'il y ait des grosses marques. Normalement non. Maintenant on va venir faire le baking, donc je vais utiliser la poudre matissante de chez Sephora qui je pense que je vais bientôt racheter parce que déjà de 1 elle commence sérieusement à être creusée. Et je pense que je vais m'acheter une poudre libre, soit celle de chez Laura Mercier, soit celle de chez Huda Beauty. Je vais venir faire mon baking avec mon Beauty Blender. Donc, au niveau des cernes, pouvoir fixer l'anti-cerne et bien matifier la zone, ainsi que sous le contouring pour bien marquer le contouring. On va laisser poser un petit peu, en attendant on va venir faire les sourcils. Comme d'habitude je vais venir utiliser mon crayon de chez Yves Rocher. Maintenant qu'on a fini les sourcils, on va venir enlever le baking. Donc vous prenez un pinceau poudre et vous venez enlever tout le surplus de baking. On va passer à ma partie favorite. On va venir mettre de la lighter. Donc je vais venir utiliser la palette Metal Crushed de chez Kat Von D. On va venir utiliser un lighter assez naturel si on peut dire. Je pense prendre le jaune et un petit peu d'orange et on va venir les appliquer à l'aide donc du coup toujours le pinceau de chez Zoeva, le Luxe Highlight. J'ai plein d'highlighters sur la main. Le Luxe Highlight, donc le 105 de chez Zoeva. On va venir fluidifier le tout avec le pinceau poudre pour éviter que ça fasse la grosse barre d'highlighter. On va venir faire les yeux. Juste avant je vais venir utiliser mon Éclat Minute Huile Confort pour les lèvres de chez Clarins. Donc c'est en teinte 03. Donc je
je disais que cette huile elle est vraiment super bien parce que ça va venir tout simplement colorer vos lèvres et en même temps les nourrir. Donc ce qui est cool quand vous voulez faire un make-up des yeux assez chargé, vous voulez quand même quelque chose sur les lèvres qui nourrisse et qui fasse assez joli, vous pouvez l'appliquer, c'est vraiment très pratique. On va passer maintenant au make-up des yeux, donc pour ça on va venir utiliser 3 palettes. La Chocolate Gold de chez Too Faced, la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills, ainsi que la palette Régénération de Révolution Pro qui est magnifique en fait. Pour les yeux, on va venir d'abord appliquer une base, si on peut dire, de fard à paupières. Donc je vais appliquer le Down qui est juste ici de la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills sur l'ensemble de ma paupière pour pouvoir faciliter la transition entre ma paupière et les fards à paupières. Là je suis en train d'appliquer au niveau de mon creux de paupière la teinte Roxy, donc c'est celle-là qui est un orangé assez rosé que j'applique du coup en creux de paupière assez grossièrement si on peut dire, assez estompé, que je vais venir bien du coup bien remonter au niveau de l'arcade sourcilière ainsi qu'au niveau de mon sourcil pour pouvoir bien travailler ce creux de paupière. Pour venir bien estomper cette couleur, on va venir prendre du coup le même pinceau, donc sans la matière, donc on a enlevé l'intégralité de la matière et bien venir faire des mouvements circulaires pour bien estomper la matière. On va venir intensifier le creux de paupière en utilisant la palette de chez Révolution Pro, la palette Régénération, ainsi qu'un pinceau un peu plus, toujours fluffy mais un peu plus précis et resserré au niveau des poils. On va venir appliquer une teinte rouge, donc c'est la Half Time qui a juste ici au niveau du coup toujours du creux de paupière pour venir intensifier le regard. Donc juste en fait au niveau de la plissure, je sais pas si vous allez réussir à voir à la caméra, juste au niveau de la plissure que vous avez lorsque vous remontez l'œil, vous avez une plissure juste là. En fait juste ici bien précis et on va pas venir bien estomper. Et on descend un petit peu ici au creux externe de la paupière. Donc pour le creux externe de paupière, on va venir d'abord appliquer la matière à l'aide du pinceau biseauté, puis ensuite on va venir la retravailler avec des mouvements circulaires à l'aide d'un pinceau beaucoup plus fluffy. Donc pour le creux externe de la paupière, je pense appliquer un petit peu de rouge, donc toujours le même rouge ici, donc le Half Time. Et la teinte Upper Hands qui est juste ici, qui est un marron qui tire un petit peu, je sais pas comment expliquer, c'est pas un marron noir, c'est vraiment un marron qui tire vraiment vers les violets, vers les rouges. Du coup ça peut faire très joli. On va venir du coup prendre un petit peu du rose, n'importe quoi. On va venir prendre un petit peu du rouge et un petit peu du marron mélangé pour travailler le creux de paupière. On va venir utiliser maintenant la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Je pense que ça pourrait bien matcher si on mettait de l'argenté. Je pense que ça ferait bien un beau contraste. Donc soit on met de l'argenté, soit on met du doré. Mais l'argenté, je pense que ça pourrait faire un petit peu original. Du coup, je pense qu'on va venir appliquer de l'argenté à l'aide d'un pinceau plat, tout simplement. On va venir avant humidifier le pinceau pour qu'il accroche bien la matière et pour que ce soit plus facile d'appliquer, puisque la plupart du temps les pigments, les fards pigmentés comme ceux-là, la plupart du temps ils sont faciles à travailler, mais comme ils sont extrêmement secs, il faut venir humidifier le pinceau pour bien pouvoir les travailler. On va venir prendre la teinte Rich Girl qui est juste ici, qui est un argenté un petit peu doré. Enfin, c'est un argenté mais pas gris, pas argenté gris. On va venir descendre également un petit peu au creux de paupière interne pour bien encadrer le regard. Maintenant on va venir bien travailler la transition entre le côté mat et le côté pigmenté de l'œil pour éviter que ça fasse une grande démarcation. Donc on va faire le ras de cils à l'aide du marron et du rouge de la palette de chez Révolution. En premier on va prendre le marron avec un pinceau biseauté pour faire bien le ras de cils extérieur. Et ensuite on va venir prendre la teinte rouge pour venir faire le ras de cils, on va dire un peu du milieu. Mais on va s'arrêter vraiment au niveau de là en fait, on va pas aller jusqu'au bout. On va faire bien le rouge et ensuite on estompe avec le marron.
Bah écoutez, on a bientôt fini le maquillage, il manque plus qu'à mettre le mascara et je pense que ça sera bon. Pour le mascara, j'utilise de toute façon toujours le même, je l'ai même racheté, il était si bien. Le Outrageous Extension de chez Sephora. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Maintenant on va venir faire les lèvres. Donc on va venir tout simplement remettre l'huile de chez Clarins. Au début je voulais mettre un rouge à lèvres, mais comme dirait le proverbe, quand on fait les yeux, on fait pas la bouche. Donc on va pas faire la bouche. Je la ferai seulement je pense pour mon prochain tuto, pour le make-up de Noël assez chargé et assez sophistiqué. Je pense que je ferai la bouche en plus. Mais là du coup pour l'instant on met juste l'huile. On va fixer maintenant le make-up à l'aide du spray fixateur de chez Sephora, le Beauty Amplifier. Donc voilà ce que ça donne pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai vraiment essayé de travailler avec des produits que tout le monde pourrait avoir. Au niveau du teint c'est pas difficile, fond de teint, contouring highlighter, anti-cerne, je pense que tout le monde a. Au niveau des yeux, mascara, ça c'est vraiment un basique. Un fard à paupières rouge, mais vous pouvez très bien utiliser également du marron foncé. Et également pour le creux de paupières, plutôt un fard à paupières rose, rouge, un peu orangé, mais vous pouvez également utiliser du marron clair. Et au niveau des pigments, des paillettes, je pense que tout le monde a un fard à paupières doré ou argenté. Il est assez facile à réaliser, il n'est pas compliqué, il n'y a pas vraiment de technique à avoir. Un petit peu peut-être au niveau du baking, au niveau des yeux, mais sinon en soi ça va. On se retrouve de toute manière la semaine prochaine pour un nouveau tuto qui lui sera beaucoup plus chargé si on peut dire, parce que je compte faire les yeux ainsi que la bouche, bien faire la lighter complètement on fully, qu'on va bien utiliser l'huile de coco pour bien que ça brille. J'espère qu'il vous plaira également. N'hésitez pas également à me dire tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je réponds tout le temps à tout le monde même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de commentaires. Mettre un pouce bleu également si cette vidéo vous a plu, ainsi qu'à aller vous abonner et à activer la cloche pour recevoir du coup les notifications de toutes les vidéos qui vont bientôt arriver. Je vous mets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à également vous abonner et à faire un tour si jamais ça vous intéresse. Sur ce, passez une bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bitches. Goes like na 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 na.